la réforme, la malhonnêteté historique. Encore la même mise au point que je fais régulièrement. Quand j'utilise le terme protestant, je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement des chrétiens de droite qui haïssent l'Église. Je vais commencer par vous rendre un témoignage personnel. C'est le témoignage de mon cheminement et le fruit de toutes mes lectures. Depuis 41 ans que je suis chrétien, j'ai lu en moyenne 1 heure ou 2 par jour des livres chrétiens de toutes sortes. J'ai tout lu. À l'époque, le pasteur de l'Église m'avait demandé de m'occuper de la librairie chrétienne qu'il avait ouverte en ville. Tous les livres qu'il y avait là, je les avais tous lus. Je connaissais tous les auteurs. J'ai donc beaucoup lu sur la Réforme, forcément. Beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet. Et selon l'habitude, les auteurs tenaient sous silence tout ce qui était scandaleux. Et on présentait l'Église de façon à scandaliser les gens et à la leur faire haïr. Déjà là, si j'avais eu un brin d'intelligence chrétienne, j'aurais dû trouver la chose bizarre, mais j'avais tellement été endoctriné que je voyais plus rien. Alors ça, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Moi, je croyais tout ce que je lisais. J'étais à des lieues de pensée. Que des chrétiens puissent falsifier l'histoire, voyons, c'était une impossibilité. Ça ne m'effleurait même pas l'esprit, là. Je croyais tous ces auteurs d'une parfaite honnêteté. Je croyais impossible à un chrétien de mentir, de calomnier, de dénigrer quelque chose ou quelqu'un. J'étais d'une naïveté incroyable. Après 30 ans dans le protestantisme, je me suis mis à lire quelques livres catholiques qui m'étaient tombés dans les mains par hasard, entre guillemets, et je me suis mis à découvrir un paquet de choses, des détails tellement nouveaux, un point de vue tout à fait différent de celui auquel j'étais habitué. J'ai découvert tout un autre point de vue et toute une autre interprétation de l'histoire. Proverbe 18-17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, et là on examine. Là je suis tombé sur des vrais manuels d'histoire de l'Église, des gros bouquins là, avec une bibliographie et des références plus qu'abondantes. Je me suis mis à découvrir que l'école protestante n'avait pas été honnête sur des tas de choses et avait tordu des faits historiques pour leur donner une toute autre allure. Une allure qui leur donnait raison sur tout et l'Église sur rien du tout. Là, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux. Je suis arrivé à l'évidence, les protestants n'avaient jamais eu de scrupules à tordre des faits historiques importants dans leurs livres. Aujourd'hui, sur le net, il y a des sites protestants dont le seul travail consiste à écrire des articles mensongers, des trucs inventés de toutes pièces. Ils font des montages avec des photos, ils prennent de petits bouts de phrases que le pape a prononcés quelque part et là, ils te tricotent toute une histoire scandaleuse autour de ça. Mais lorsqu'on remonte à la source de la parole en question, nous découvrons que cette petite phrase a été sortie de son contexte et qu'elle avait une toute autre signification au départ. J'ai découvert que pour plusieurs protestants, tous les coups sont permis pour abattre l'Église. Quand il s'agit de salir l'Église, on peut mentir, on peut la calomnier, inventer n'importe quoi, lui faire dire n'importe quoi, etc. Tout pour tromper, induire en erreur et porter au scandale. Aussi, j'ai remarqué qu'ils prenaient souvent de l'histoire de l'Église que ce qui contribue à leur idéologie, leur doctrine et leur bonne réputation. Il y a une malhonnêteté historique chez les protestants intégristes qui est indigne du nom de chrétien, mes amis. Là, je me suis mis à étudier l'histoire de l'Église à l'école de l'Église et non à l'école des ennemis de l'Église. Laissez-moi vous poser une question. Admettons que je veuille vous connaître et me renseigner sur vous. Aimeriez-vous que j'aille demander à votre pire ennemi de me parler de vous? Non. Si je veux vraiment vous connaître, je vais demander à l'un de vos amis de me parler de vous. Là, j'aurai la vérité. Tout au long de l'histoire, les protestants se sont efforcés de créer une caricature de l'Église, une caricature qui scandalise et qui va faire, on l'espère, sortir les gens de l'Église. Tout ce qu'on veut, c'est faire des trous dans le fond de la barque. Un catholique n'est pas quelqu'un qui passe son temps à embrasser des statues de la Vierge ou à se prosterner. Ce n'est pas vrai que les catholiques adorent la Vierge ou les statues. Le catéchisme interdit clairement d'adorer la Vierge, car ce serait un acte d'idolâtrie. À Dieu seul est réservée l'adoration. On ne vous a jamais dit ça, pas vrai? On accuse l'Église de croire en toutes sortes de choses ou de ne pas croire en certaines autres choses, alors que la vérité est tout à l'inverse.
Si je voulais faire le tour de tous les préjugés faux que nos frères protestants croient et répandent, j'y passerais des jours entiers. Le mot vérité est souvent employé dans nos milieux protestants pour justifier les attaques contre l'Église. Les amis, vous pouvez jouer avec les étiquettes tant que vous voulez, mais le Seigneur voit dans le fond de vos cœurs la véritable raison qui vous pousse. Ce n'est pas la vérité, mais le péché d'inimitié. Ayez au moins l'honnêteté d'appeler les choses par leur vrai nom, mes petits chrétiens. Je parlais avec un frère protestant sur le net un jour et il me disait combien il admirait le courage de Martin Luther pour avoir cloué ses 95 thèses sur la porte de l'Église et y avait révélé toutes les erreurs de l'Église et toutes ses fausses doctrines. C'est incroyable de se faire bourrer de crâne comme ça. Il y a été une époque où je croyais ça, moi aussi. Le type ne savait pas du tout de quoi il parlait au fond. J'ai lu les 95 thèses et je les ai étudiées. Luther était encore catholique et ne protestait contre rien du tout, si ce n'est contre certains abus à l'égard de l'argent. Il ne protestait même pas contre les indulgences. Luther croyait aux indulgences à l'époque de ses thèses, mais il était contre le fait de les vendre. C'est tout. Il n'y avait aucune protestation sur rien du tout concernant l'Église ou le pape. Luther n'était même pas encore protestant à l'époque. Il était encore un bon fils de l'Église. Plus tard, Luther s'est changé en monstre. Beaucoup de ses écrits, par la suite, sont abominables. Saviez-vous qu'Hitler se servait des écrits antisémites de Luther pour fortifier sa campagne? Sachant que l'Allemagne, évidemment, est remplie de luthériens, là, l'Église luthérienne d'Allemagne ne s'est pas opposée à Hitler. Il a fait couler le sang juif impunément, tout comme Luther l'avait fait à son époque. Dans son livre « Les Juifs et leurs mensonges », Luther écrit « Qu'allons-nous faire de ces réprouvés de damnés de Juifs, puisqu'ils vivent parmi nous et que nous connaissons leurs mensonges, leurs blasphèmes et leurs malédictions? Nous ne pouvons pas les tolérer si nous ne désirons pas partager leur vie, c'est-à-dire leur châtiment, leurs malédictions et leurs blasphèmes. Peut-être pourrons-nous en sauver quelques-uns du feu et des flammes. Laissez-moi vous donner un honnête conseil. » Ce que Luther présentait comme un honnête conseil consistait à, et je cite, « Brûlons toutes les synagogues, il faut détruire les livres saints juifs, interdire aux rabbins d'enseigner, détruire les maisons juives, exclure les Juifs des routes et des marchés, interdire aux Juifs de pratiquer des prêts, saisir ce qui appartient aux Juifs, contraindre les Juifs au travail forcé, expulser les Juifs des villes chrétiennes. » Fin de citation. C'est joli ça, hein? Ce que Luther appelle un honnête conseil. Il y a eu beaucoup de violence contre la personne du Juif également. N'allez pas croire que les gens ne s'attaquaient qu'à leurs biens, hein? Il y a du sang qui a coulé également, et beaucoup. Finalement, Luther a mis l'Europe entière à feu et à sang. Tout ce sang crie de la terre contre lui aujourd'hui. Martin Luther, Jean Calvin et compagnie. Pourquoi les regardez-vous comme de grands hommes? Pourquoi accordez-vous foi à leurs écrits et doctrines? Comment pouvez-vous croire aux doctrines de pareils hommes? Êtes-vous tombés sur le coco, frères et sœurs? Pourquoi continue-t-on d'enseigner plusieurs doctrines luthériennes et calvinistes anticatholiques dans les écoles bibliques? Je ne comprendrai jamais ça. Luther était un mangeur et un buveur, un antisémite, un meurtrier, un arrogant rempli d'orgueil et de haine. Une vraie honte de chrétien. Toutes ces doctrines sont contraires à la Bible. Il n'a été qu'un gourou qui a séduit et entraîné l'Europe en des guerres nombreuses et interminables. Et vous faites confiance aux doctrines d'un pareil homme. C'est la haine et la vaine gloire personnelle qui a motivé toutes ces actions. Voilà le vrai témoignage historique. Si l'on vous a enseigné autre chose, frères et sœurs, on vous a menti. Les bons protestants arrivés en Amérique ont persécuté les catholiques, saviez-vous ça? On se demande où était passée la liberté religieuse dont ils disaient vouloir en Europe. Dans un livre écrit par le grand historien américain Henri de Courcy, où il rappelle ce qu'il voit des persécutions protestantes tournées vers les catholiques. Il écrit vers 1850. Les protestants ont trompé et trahi cette nation. Ils ont inventé des faits qui n'ont jamais existé, de manière à exciter l'indignation. La presse la propageait et avec la plus inexcusable complicité. Fin de citation.
Ils mentaient et inventaient des histoires scandaleuses à propos de l'Église catholique, de manière à souffler dans le cœur des gens un fanatisme, un feu et un zèle pour persécuter toutes les œuvres catholiques charitables de l'Amérique. Henri de Courcy, dans l'un de ses livres, ne tenait pas sous silence qu'à son époque, il y avait, et je cite, 5000 religieuses réparties dans 76 couvents, instruisant plus de 10 000 jeunes filles, recueillant et adoptant plus de 800 orphelins, soignant dans leurs hospices ou hôpitaux plus de 5000 malades par année. On voit que pendant que les ennemis de l'Église se répandaient en calomnie, l'Église s'occupait à faire du bien partout où elle rencontrait la souffrance. Fin de citation. Pourquoi persécuter ces personnes bienveillantes? Est-ce que l'Écriture ne dit pas d'être ami des gens de bien? On retrouve cette expression en 2 Timothée 3.3, Tite 1.8 et 1 Pierre 2.14. Et l'idée se trouve dans beaucoup de psaumes également, alors on se pose des questions. De Courcy écrivait « Pendant que l'esprit du catholicisme produit de tels fruits au nord de l'Amérique, pendant qu'on y soigne les malades et qu'on y recueille les orphelins, en songeant qu'ils ont une âme immortelle, le protestantisme y conduit les populations au culte exclusif de la forme. » Fin de citation. Les protestants de l'époque étaient en majeure partie calvinistes. Eux, ils allaient à l'église le dimanche, lisaient la Bible, mais n'étaient aucunement engagés aux œuvres de charité. Un christianisme dénué de charité est capable des pires horreurs. Ce n'est pas étonnant que ce genre de chrétiens aux États-Unis ait été d'accord pour esclavager le peuple noir pendant 400 ans. Ce n'est que le fruit inévitable d'un christianisme superficiel, dénué de charité, déchu et apostat. Il est écrit d'Henri de Courcy. L'ouvrage d'Henri de Courcy était plus qu'honorable. Il y avait abondance de documents cités, critique minutieuse des faits, souci évident d'être impartial. Henri de Courcy est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands historiens américains. Fin de citation. Cet homme droit avait une plume de fer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait le prendre en défaut sur les faits parce que tout ce qu'il écrivait était abondamment documenté. Les livres protestants que j'ai lus avaient très peu de références au bas des pages et dans bien des cas, pas de bibliographie du tout. On comprend maintenant pourquoi. C'est parce que les marchands de verre ont peur des pierres, dit le proverbe. L'abbé Brasseur, à l'époque, écrivait « Notre histoire subit un véritable sabotage. Les protestants développent avec complaisance et cherchent à étayer des faits, mais des faits tordus. » Fin de citation. C'est pas d'hier, mes amis, que le protestant utilise ces procédés indignes. Il les avait utilisés en Europe et il les utilise encore plus de 2 siècles plus tard. L'assassinat par la langue. Ils dépeignent l'Église comme une entité diabolique parce qu'ils n'ont rien à montrer en eux-mêmes de divin. Ils se sont présentés à vous comme des héros de la vérité parce qu'ils avaient une Bible à la main et vous les avez crus. Vous avez été séduits et vous n'avez pas résisté ou éprouvé les esprits. Et vous n'avez pas éprouvé les esprits parce que vous ne saviez pas le faire à l'époque. Mais après avoir écouté toute cette série de 20 courts messages, vous serez équipés pour le faire dorénavant. Les historiens protestants et beaucoup d'auteurs n'ont pas été honnêtes dans leur compte-rendu. La vérité historique réelle est vraiment tout autre que celle que nous avons lue dans leurs livres ou entendue du haut de la chaire ou dans le secret de leur salon. Un frère me dit un jour sur le net « Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit dans sa parole et non pas toutes les erreurs de cette religion catholique. » Je me suis dit « Mais ça vient d'où cette agressivité-là? » Préjugés, préjugés et préjugés. Pourquoi, quand on pense à l'Église catholique, la voit-on comme un grand réservoir d'erreurs? Avant de dire n'importe quoi, avez-vous déjà pris le temps de lire le catéchisme de l'Église une seule fois et de voir ce qu'il y a de bien, de vrai, de biblique et de bon dans l'Église? Avoir son point de vue. Ça me rappelle une parole dans l'Évangile. Notre loi condamne-t-elle un homme avant d'avoir entendu de sa bouche ce qu'il en est? Apprenez à être juste. Jugez selon la justice et non selon l'apparence, a dit Jésus aux pharisiens. Pas sûr s'il ne dirait pas la même chose à beaucoup de protestants aujourd'hui. Avant de lancer n'importe quoi dans les airs, allez d'abord aux sources de façon à ne pas vous tromper ou tromper les autres. Proverbe 24-28. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain, voudrais-tu tromper par tes lèvres.
Frères et sœurs, écoutez-moi, nous avons été victimes de beaucoup de désinformation. Nous avons ensuite bêtement repris et véhiculé des préjugés que l'on nous avait inculqués. Du protestant très militant que j'étais, je me suis mis à avoir des doutes à propos de certaines contradictions dans la théologie protestante et ce que la Bible enseignait vraiment. J'ai été étourdi de réaliser à quel point l'Église catholique était plus biblique qu'eux sur un paquet de choses. La génération de nos parents a été soumise à un martelage anti-catholique continuel et soumise à des enseignements faussés par de profonds préjugés contre l'Église qui s'apparentaient à l'irrationnel. Ils ont été endoctrinés dès leur jeunesse et c'est ce qu'ils nous ont légué. Et c'est ce que les écoles bibliques lèguent aux jeunes pasteurs, génération après génération. Les vrais chrétiens évangéliques, eux, se sont donné la mission de sauver des âmes, de leur témoigner de l'amour de Dieu. Ils accomplissent vraiment le ministère de la réconciliation. Les protestants, eux, se sont donné deux missions, celle de sauver des âmes, oui, et celle de protestantiser les gens, les décatholiciser et les retourner contre leur ancienne Église. Pour ce faire, eh bien, tous les coups sont à peu près permis, la calomnie, le mensonge, dénaturer les faits, utiliser des versets bibliques hors des contextes, etc. Ils parlent à tort et à travers de l'Église. Ils l'accusent de tous les crimes, de toutes les erreurs et de toutes les abominations. Et la littérature protestante sert beaucoup cette cause. Ils affirment comme vérité des choses qu'ils n'ont même pas vérifiées. Ils affirment sans rougir des choses qu'ils ignorent. Ils vont au gré de leurs préjugés au lieu de s'informer ou de dire la vérité quand ils la connaissent. Vraiment, là, si vous aimez le Seigneur et aimez la vérité, abandonnez l'école de tous ces menteurs et allez aux sources, instruisez-vous. Martin Luther s'était donné pour mission de détruire l'Église et non de la réformer. Les violents donnent toujours de beaux noms aux passions qui les rongent. Tout son échafaudage de doctrine anticatholique est contraire à l'esprit évangélique et donne la mort au lieu de donner la vie. Également, évangéliser et décatholiciser en même temps rend l'évangélisation inutilement lourde. Contentons-nous d'évangéliser les gens, ne les endoctrinons pas. Ce que les gens ont besoin de sentir chez nous, c'est notre désir de leur faire connaître le Seigneur de façon personnelle, comme nous l'avons connu. Les gens ont besoin de recevoir une révélation de l'amour de Dieu et de la grâce du Christ. Évangéliser et regarder les âmes naître de nouveau, puis laissez-les retourner dans leur Église s'ils le désirent. L'Église catholique a désespérément besoin d'âmes authentiquement nées de nouveau. Alors de grâce, ne le leur enlevez pas. Ne soyez pas comme ces indignes chrétiens dont parlait Paul en Philippiens 1, 15, 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ avec des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Et beaucoup de protestants aujourd'hui évangélisent avec la pensée de susciter quelque affliction à l'Église, c'est-à-dire lui infliger des blessures et créer une répugnance à son égard. Et ça, mes amis, c'est vraiment impur, car le vrai nom de cette démarche est l'inimitié, qui est une œuvre de la chair, dit Galates 5.20. Et Jacques 2.4 nous invite à nous interroger sur nos motifs véritables quand il écrit « Ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ». C'est une introspection qu'il faudrait tous se faire à un moment donné. Majoritairement, le catholique a la foi en Dieu. Il a la foi au Christ aussi. Mais il lui manque souvent cette expérience mystique merveilleuse qui est d'avoir rencontré le Christ par révélation intérieure dans son cœur, de sentir l'Esprit Saint descendre sur sa tête et de bien goûter leur foi. Bossuet écrivait « Nous observons dans le catéchisme de Luther que c'est la haine et la passion qui produit les invectives sanglantes dans lesquelles vos prédicants tâchent de décrire notre foi. » Bossuet est arrivé au XVIIe siècle, c'est-à-dire environ 100 ans après la Réforme, alors elle était encore très fraîche dans les esprits. Et il rend le témoignage que les prédicateurs protestants suivaient encore le modèle de prédication haineuse que Luther leur avait laissé. Mais les mensonges de l'homme n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu. Les préjugés injustes non plus.
Les inimitiés accomplissent toute l'œuvre du diable sur la terre. Il n'y a pas d'exception. Le vrai chrétien ne combat pas avec des armes charnelles. Vous avez toujours appris que c'était l'Église catholique qui persécutait les pauvres protestants? Les églises ont littéralement été noyées dans une mer de littérature mensongère et de désinformation. Les grandes librairies chrétiennes en sont remplies de ces torchons de calomnie et de fausseté historique. Alors, frères et sœurs, si vous êtes un vrai chrétien désireux de plaire au Seigneur, secouez tout ce qu'on vous a dit de mal de l'Église. Ce sont des gens malhonnêtes et mal intentionnés qui sont à la base des enseignements que vous avez reçus. Apprenez à aimer le catholique. Il est votre frère dans la foi en Jésus. Si vous pensez qu'il n'est pas né de nouveau, parlez-lui de l'Évangile, parlez-lui de votre rencontre avec Christ. Je ne parle pas de votre rencontre avec votre Église, mais de votre révélation du Christ. Si vous en avez eu une, c'est la première chose qui va sortir de votre bouche en évangélisant, parce que vous savez que c'est la plus importante. Le message du protestant intégriste est « Car Dieu a tant haï l'Église qu'il a donné le protestantisme, afin que quiconque ne croit pas en lui périsse et aille en enfer. » Mais le véritable évangile dit « Dieu a tant aimé le monde, ce qui inclut le catholique aujourd'hui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen.